Nous allons évoquer dans ce diaporama la place du référentiel dans votre réflexion pédagogique. On va tout d'abord s'interroger sur ce qu'est un référentiel. Donc, qu'est-ce qu'un référentiel? Un référentiel, ça va être un document qui vous fixe vos objectifs et les attendus en termes de formation. Vous allez trouver des référentiels pour les différentes matières. Pour certaines matières, vous allez les avoir par cycle, c'est-à-dire un référentiel commun à la classe de première et de terminale, qui concernera donc le cycle terminal. Pour d'autres référentiels, vous allez les trouver par classe, par exemple pour les sciences de gestion ou pour les matières de spécialisation comme la gestion finance ou la mercatique, etc. Ces référentiels émanent du ministère de l'Éducation nationale. Ils sont rédigés par des groupes de travail qui sont pilotés par l'inspection générale. Ça leur confère un caractère officiel et cela signifie qu'il s'agit du document de travail de base que vous devez utiliser pour savoir ce que vous devez enseigner et comment vous devez l'enseigner. Vous pouvez trouver ces référentiels sur le site EduScol. Si vous allez sur le site EduScol, vous allez trouver tous les textes des programmes de la série STMG notamment. Dans votre parcours magistère, vous avez un module qui s'appelle les ressources à votre disposition. Si vous allez voir cette carte heuristique, vous verrez qu'on vous a mentionné un certain nombre de sites ressources qui vous permettent justement d'avoir accès à des textes officiels. Donc là, je vous ai mentionné EduScol pour la série STMG. Vous pouvez retrouver également les référentiels des différents BTS sur d'autres sites en particulier. Il ne faut surtout pas confondre le référentiel avec le travail qui a été fait au niveau de certains éditeurs pour écrire des livres. Le sommaire d'un livre n'est en aucun cas un référentiel. Le sommaire d'un livre, c'est un choix d'éditeur. Vous n'avez pas notamment les objectifs non plus dans les sommaires de livres, alors que vous avez toute une partie dans le référentiel qui est très importante sur la définition des objectifs. Le sommaire d'un livre reflète déjà un choix pédagogique et notamment un choix d'éditeur qui va avoir une double contrainte, qui est une contrainte de respect effectivement des référentiels, mais aussi une contrainte de satisfaction client et contraintes qu'il va combiner et voilà, qui peuvent l'amener à faire des choix pédagogiques qui ne sont pas forcément les vôtres et qui ne répondent pas forcément vraiment à des préoccupations pédagogiques. Donc surtout, ne pas se baser sur les sommaires des manuels pour effectuer vos cours. Voilà, vous avez les documents officiels à votre disposition. Un manuel n'est pas un document officiel. Comment est écrit un référentiel? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans notre référentiel? Donc, on va d'abord avoir une introduction. Si on regarde par exemple le programme de management des organisations au niveau du cycle terminal, on va avoir dans un premier temps des indications générales qui permettent notamment de positionner l'enseignement du management, de définir les grands objectifs de l'enseignement du management. Vous allez avoir les principes généraux et notamment la logique qui est suivie dans l'écriture du programme. Ces éléments sont très importants à lire. Vous pouvez avoir également sur certains référentiels des apports méthodologiques, des conseils méthodologiques qui vous sont donnés. Donc il est très important de bien lire ces phrases liminaires, ces propos liminaires, pour bien s'imprégner en fait de l'esprit d'écriture, des grands principes qui doivent vous guider dans la mise en place de votre enseignement, de l'esprit dans lequel votre enseignement doit être mené. Ça peut vous donner donc des indications méthodologiques, comme je vous le disais, et des indications pour la lecture des tableaux qui suivent. Alors ensuite, vous allez retrouver justement ces différents tableaux et qui reprennent en fait le découpage des attendus. Alors en fonction des référentiels concernés, vous pouvez avoir des attendus qui sont exprimés en termes de thèmes, en termes de questions de gestion, voire en termes d'activités et de compétences, notamment pour les référentiels concernant les BTS. Alors ici, si on va voir les référentiels qui sont écrits en termes de thèmes, on va trouver par exemple le référentiel d'économie. Si vous regardez le référentiel d'économie, vous avez un tableau qui va représenter votre programme. Vous allez avoir dans une première colonne le thème, ensuite les différentes notions qui doivent être abordées et le contexte et les finalités, le contexte dans lequel cette notion doit être replacée et les finalités en fait de cet enseignement. Donc vous avez un certain nombre d'éléments qui vous sont donnés.
Vous pouvez avoir également, comme je vous expliquais, une définition, un découpage des attendus en termes de questions de gestion. Ça va être le cas, par exemple, du programme de sciences de gestion en première, mais également des programmes de spécialité en terminale. Donc ici, vous avez une question de gestion qui vous permet de développer des notions et même chose, vous allez retrouver le contexte et les finalités dans lesquelles les notions doivent être développées. Donc ça vous donne un certain nombre d'informations importantes. Pour les BTS, donc on peut retrouver en termes de compétences, d'activités et de compétences, mais on ne va pas illustrer ça ici, on va se cantonner au programme STMG. Comment s'approprier un référentiel? Le but du jeu, c'est que vous puissiez justement vous approprier les recommandations qui vous sont données, les objectifs qui sont attendus de vous et les attendus en termes de formation. Donc, comment faire pour s'approprier un référentiel? Donc déjà, il va falloir savoir lire le référentiel et l'interpréter. Je vous ai pris un exemple du référentiel de terminal gestion et finance. Nous avons une question de gestion, donc, qu'est-ce qu'une entreprise performante? Des notions à développer, et puis une explication de la manière dont on va pouvoir développer ces notions. Dans les notions à développer, vous avez déjà justement des pistes qui vous sont données sur les savoirs en fait à développer. Ensuite, vous allez avoir ici dans cette colonne, au niveau contexte et finalité, des informations qui vous sont données sur la manière de mettre en avant les choses. D'accord? Des explications sur ce qu'on attend au niveau des notions. Qu'est-ce que cela signifie d'analyser la profitabilité? Qu'est-ce que cela signifie d'analyser la rentabilité? D'accord? Et donc on vous aide sur l'interprétation des notions que vous devez faire passer. Vous avez également des indications en termes de méthodologie, où là on vous dit clairement le contexte d'entreprise que vous devez privilégier, les documents que vous devez mettre à disposition et ce que l'élève doit être capable de faire en termes de savoir-faire. D'accord? Donc c'est à vous de vous approprier ce référentiel en prenant le soin de lire non seulement les notions, mais aussi la manière de transmettre ces notions. Justement, tout à l'heure, je vous disais que le référentiel n'était pas un sommaire de manuel. Euh, Effectivement, on n'a pas seulement des notions dans un référentiel, on a également la manière de transmettre ces notions et on a notamment des points méthodologiques qui vous sont apportés. Le référentiel vous laisse toutefois une assez grande liberté pédagogique. Votre liberté de pédagogique, ça va essayer d'être de voir comment vous allez articuler les choses entre elles, comment vous allez traiter les différentes informations, comment vous allez apporter, mettre en place votre pédagogie justement pour faire acquérir les différentes notions à vos élèves, quelles vont être les activités que vous allez mettre en place, est-ce que vous allez faire venir un professionnel, est-ce que vous allez travailler à partir de contextes simulés, est-ce que vous allez travailler à partir de contextes réels. Vous allez choisir également le temps que vous allez allouer à la réponse à cette question de gestion ou à ces notions. Et puis vous allez choisir l'ordre dans lequel vous allez traiter votre référentiel. C'est-à-dire que l'ordre dans lequel le référentiel est écrit n'est pas forcément l'ordre qui s'impose à vous. Vous pouvez très bien, en fonction de vos choix pédagogiques, en fonction de la manière dont vous voulez travailler, euh, aborder tel ou tel point en premier ou en dernier, etc. L'important, c'est que ça ait une logique pour vous dans votre pédagogie et dans votre avancement. Et justement, ce référentiel va vous permettre d'écrire votre progression. Votre progression, c'est-à-dire la manière dont vous allez articuler l'apport des différentes notions, l'apport des différents thèmes que vous allez avoir à traiter, comment vous allez les traiter dans l'année et comment vous allez organiser votre temps autour de ces différents points à traiter. Justement, la progression, nous l'abordons dans le module qui s'appelle la gestion du temps. Donc, je vous laisse découvrir maintenant ce module de gestion du temps pour voir comment établir une progression.